Waouh, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce débrief de France-Suisse, le match de Ligue des Nations, l'avant-dernière journée, mesdames et messieurs. On va passer quelques instants à parler de cette rencontre, les tops et les flops de ce match à la fin. Et merci à toutes les personnes qui étaient en live avec moi pour vivre cette rencontre. Merci aux personnes qui like, qui s'abonnent et qui partagent. On est presque aux 1570 abonnés, je compte sur vous. Merci infiniment. Juste waouh en fait. On va faire un petit tour évidemment comme d'habitude pour parler de cette rencontre. Mais honnêtement, c'est l'une des rares fois où je pense que je n'ai pas grand chose à dire. Tout simplement. Au niveau des compositions, on a donc une équipe de France, vous le savez, avec des choix forts de Laurent Bonnedei. On a par exemple la titularisation de Sombat. On a donc cette charnière défensive de Almeida, Mbok, Sombat et Bacha. On a évidemment en attaque Clara Matteo devant, Baltimore à gauche et Diani à droite. Et côté suisse, une équipe plutôt classique avec évidemment des joueurs que l'on connaît comme Gorcevic, Valotto, Valti, Fomli, Schertenleib qui a eu beaucoup d'activité aujourd'hui et Maritz également et Peng la gardienne évidemment dans les cages. Alors, mesdames et messieurs, petit résumé de cette rencontre parce que l'équipe de France a démarré fort tout de suite. Les passes étaient directement fluides, tout est allé très vite. Et sur un pressing, parce que ça il faudra en parler, énorme pressing de la part des joueuses françaises qui ont énormément aidé à la réussite de cette rencontre. Beaucoup de pressing, de prises à deux qui ont permis des récupérations hautes et notamment cette récupération sur la gardienne suissesse de la part de Matteo qui a fait un très bon pressing, un excellent match, qui a permis d'ouvrir le score. Et ça nous a lancé complètement cette rencontre avec ensuite ce corner de Bacha. Deuxième poteau pour la reprise directe de Almeida dans la lucarne. Absolument dingue ce but de la part d'Elisa. Combinaison travaillée. Ensuite on a le but de Baltimore sur un contre éclair. Et cette passe de Diani magnifique. Tout a été sublime et somptueux. À la fin le but de Grace Gueyoro sur un très très beau mouvement. Également à 3. Le jeu a été extrêmement fluide. Très beau. Avec une statistique qui ne ment pas, mesdames et messieurs. Une statistique qui ne ment pas. Le nombre de passes réussies. Le nombre de passes réussies est complètement dingue. Les statistiques, les voilà. 12 tirs, 5 cadrés, 4 buts. Avec, en première période, 5 tirs, 3 cadrés, 3 buts. Avec 72% de possession. 789 passes. Énormément de passes par rapport à d'habitude. 92% de précision des passes sur 789. C'est énorme! On est sur des statistiques dignes des États-Unis. C'est complètement dingue. Avec 8 fautes et 1 carton jaune. Et côté suisse, 4 tirs encadrés, 28% de possession, 316 passes et 80% des passes réussies. Mais c'est quoi cette équipe de France de fou? Cette équipe de France qui nous fait rêver dans le jeu. Le deuxième but d'Almeida, c'est des larmes. C'est une équipe de France technique avec plein de jeux à l'intérieur du jeu, d'enchaînement, mais une équipe de France grâce à Mbok qui est capable de jouer long, d'aller chercher nos attaquants de la vitesse de Baltimore. À chaque fois que Diani sur le côté qui a un ballon, Baltimore accélère et l'inverse se produit aussi. Une équipe de France solidaire en défense, une équipe de France qui a fait un match parfait. Ou quasi parfait, vous me direz ça en commentaire évidemment si vous êtes impressionné par cette équipe de France aussi, alors c'est la juste logique des choses et on doit revenir à ce niveau là qui doit être notre standard, vous me dites tout en commentaire évidemment, mais tout simplement, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire, ça a été extraordinaire et on va parler de ces joueuses qui nous ont fait rêver ce soir, elles sont très nombreuses mesdames et messieurs, j'aimerais commencer par Alice Sombat. Pionnière, taulière ce soir. Pas la plus, on va dire, comment dire, pas la plus décisive en défense, parce que la défense n'a été que rarement inquiétée sur quelques mouvements. Et c'est plutôt côté Mbok et d'Almeida qu'on a dû s'interposer. Par contre, la technique, les relances, la sérénité, la vision de jeu. Souvent, on l'a vu prendre un ballon proche de la surface, passer juste 4 secondes, ou moins, j'exagère, mais passer quelques secondes à regarder autour d'elle, trouver des solutions, trouver des partenaires. Une maturité folle. On peut parler de relève peut-être, on va voir la suite, mais ça sent très bon. Et les supporters lyonnaises et lyonnais me disaient dans le chat
que c'était déjà une nouvelle référence à l'OL, formée par Wendy qui plus est. Donc une héritière en puissance, on verra bien en tout cas avec Mbok, aucune inquiétude. Mbok encore un match. Quel match rate-t-elle Gridge, c'est trop grave. Devant, que dire du match de Baltimore, extraordinaire, un but, elle est capable de jouer dos au jeu, elle est capable de dribbler vers le poteau de corner, elle a été dans un rôle en relayeur beaucoup, mais avec énormément de vitesse dans les déplacements. Côté Diani, ça a été moins technique, mais tellement efficace et un très bon sens justement pour Baltimore. Clara Matteo. J'ai même plus de mots, genre c'est... Ces trois de devant là, ça a été d'une fluidité. Clara Matteo juste un petit peu en retrait pour faire des relais, pour prendre les informations, prendre les ballons, accélérer quand il le faut. C'est trois joueuses rapides en fait. C'est ça qui est fou. Nos trois attaquantes sont techniques et rapides. Ça fait beaucoup. Et à chaque fois, on a eu du mouvement. À chaque fois, on a eu des 1, 2, 3. On a passé la deuxième mi-temps à faire des enchaînements à l'intérieur même du jeu, alors qu'on aime beaucoup passer sur le côté d'habitude. Ça montre que l'équipe de France essaye de jouer à plusieurs modes de jeu différents et d'être vraiment polyvalente, cette équipe de France. D'avoir un jeu pas illisible, enfin, justement, je cherche le mot, excusez-moi. Pas indescriptible non plus, un jeu que l'on ne peut pas prévoir, imprévisible, voilà, un jeu imprévisible, long, court, passe courte, passe longue, enchaînement, dribble, rapidité contre, une équipe de France capable de tout faire au moins bien, si ce n'est très bien, mais au moins bien, tout faire, être polyvalente, voilà, je pense que c'est le maître mot de ce qu'on a vu ce soir, et les tops et les flops, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Peut-être Péromania pas très sereine sur quelques sorties, mais qui n'a pas eu de travail, quasiment. Et tout le reste. On a peut-être moins vu Sandy. On a beaucoup vu Sakina, qui n'est pas tombée dans le dribble trop facile, qui n'a pas arrêté sur son côté droit d'aller chercher aussi un poste assez défensif pour relancer. Non, une équipe de France qui a joué ensemble, une équipe de France qui a joué en bloc. C'est tout ce qu'on demande depuis un an, en fait. Et ça arrive enfin. Bon, vous avez vu cette équipe de Suisse? Bah, cette équipe de Suisse, le meilleur match de cette équipe de Suisse, bah, c'est une défense qui n'a pas été toujours là, même pas, et on peut soutenir le bon match de Peng quand même pour quelques ballons, quelques sacrifices qu'elle a fait dans sa surface pour plonger au bon moment, quelques arrêts aussi importants, même si bon, bah, il y a 4-0 quoi. Pareil pour Stierli qui a beaucoup donné en première période. Je pense à Scherten Leib qui a multiplié beaucoup d'efforts. À mes Suisses, si vous passez par là, dites-moi quels sont vos tops et vos flops de votre équipe. J'ai bien aimé le match de Scherten Leib et de Sceaux. Votre numéro 11 maintenant. Pas grand chose d'autre à dire. Il y a des matchs comme ça où il y a une évidence, où il y a une équipe sur le terrain et pas l'autre, où ça a été le soir de la France ce soir et tout a marché. On va parler aussi des remplaçantes. Très bonne entrée de Gago qui a failli marquer. Bonne entrée de... Excellente entrée de Cascarino. Qui a du feu dans les jambes. Et bonne entrée d'Endongala aussi, je trouve. Voilà pour les entrantes côté français et côté suisse. Bonne rentrée, je trouve, de Piubel. Même si la fin de match est compliquée. De Risson qui s'est beaucoup donné et qui a pris un carton. Voilà pour mes tops et mes flops, mesdames et messieurs. C'est un débrief très rapide, mais juste waouh! 4-0, 3-0 en 30 minutes. Waouh! Une équipe de France avec 92% de passes réussies. Waouh! Ce match, c'est un record à lui tout seul. On verra la suite. On verra la suite mardi. Très hâte. Pour aller chercher notre 6e victoire d'affilée. Vous vous rendez compte de la dinguerie ou pas? Vite fait. On a été dans une ère où on gagnait, perdait, gagnait, perdait, gagnait, perdait. Et là, on fait que gagner. Eh ben, on va continuer. Et c'est très encourageant. Et cette équipe de France me plaît beaucoup. Cette équipe de France est extrêmement offensive. Et cette équipe de France joue en relais. Les passes, elles arrivent. Les longs ballons, ils arrivent. On tente des trucs. Almeida qui fait des reprises de volée. Cette équipe de France ose. Cette équipe de France tente. Cette équipe de France est en confiance. Cette équipe de France joue ensemble. Cette équipe de France est l'équipe de France qui nous faut sans doute pour revenir à notre statut de 3e nation mondiale. Fin.
bonne soirée. Voilà ce que j'en pense. On va voir la suite évidemment. Mais on a le droit de s'enflammer parce qu'on s'est régalé. Bravo les Bleus. Vive le football féminin. Vive le foot tout court. Je vous souhaite une très belle soirée. À mardi. On en parle en commentaire évidemment. Ciao.